Nous sommes aujourd'hui encore dans la parole de Dieu pour contempler la gloire de Dieu à travers sa parole et avoir la révélation de l'importance de nos yeux. Laissez-moi vous expliquer un peu lorsque j'ai commencé à prêcher sur la parole et le Seigneur me parlait sur les yeux, je n'avais aucune idée que Dieu devait me révéler l'importance du regard. Ensuite, j'ai réalisé que puisque Christ est mort et qu'il a tout accompli. Ce n'est pas à nous d'accomplir, mais l'importance de regarder à ce que Christ a fait pour nous fait toute la différence. Ça fait de nous des héritiers. Et au lieu de combattre et essayer de refaire la vie que Jésus a fait, on reçoit la sienne, on le reçoit à l'intérieur de nous, et ensuite on peut être un instrument de Dieu. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on fait de nos efforts, c'est quelque chose qu'on reçoit de Dieu, cette énergie, cette force. Et je parle à quelqu'un aujourd'hui qui est là, qui vous souffrez, vous avez besoin d'encouragement, vous vous sentez fatigué, vous êtes un peu tanné, si on veut, de faire ces choses-là, ça ne semble pas avoir de succès. Mais reprenez ces études et enfoncez-vous dans la parole de Dieu et comprenez qu'un des grands problèmes que vous pouvez avoir, c'est que vous ne regardez pas de la bonne façon. Nous avons regardé ici à travers les émissions le regard de Dieu sur nous, l'importance de savoir comment Dieu nous regarde avec amour. Ensuite, on a été d'où vous regardez notre position en lui qui nous donne l'attitude qu'on va avoir dans la vie. On a parlé récemment où nous regardons, qui donne une direction. Quand on se tourne quelque part, on va aller quelque part, la première chose que l'on fait, on regarde. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler qui vous regardez. Qui regardez? Quand on commence à considérer qui on regarde, peut-être inconsciemment, souvent, on regarde aux mauvaises personnes. Dans une assemblée, on peut regarder aux mauvaises personnes, celles qui ne font pas l'affaire, celles qui font du bruit ou qui dérangent les autres. Mais il faut savoir qui regarder. Pour être capable, parce que ça va influencer notre intérieur, notre vie spirituelle, notre victoire. C'est seulement à partir du moment où vous regardez à Jésus que les gens peuvent regarder à vous. Quand vous regardez à Jésus, les gens peuvent regarder à vous. Non pas que vous êtes devenu parfait, mais vous avez appris à regarder à la bonne place et dire, je suis le produit de Jésus. Je suis l'œuvre de Dieu. La Bible dit que nous sommes son œuvre. Peut-être que les gens ne nous aiment pas, n'aiment pas ce que nous sommes, mais nous sommes rendus là dans notre vie et nous sommes l'œuvre de Dieu. Il y a toujours quelqu'un qui nous regarde. Dans le livre que j'ai écrit, dans Philippiens 3, 7 à 12, et je vais vous le lire, qui dit, mais ces choses qui étaient pour moi un gain. Voyez-vous, quand nous commençons à regarder à Jésus, nous commençons à voir les choses différemment. Ce qui est un gain devient une perte, ce qui était une perte devient un gain. Cette attitude que nous avons dépend d'où nous regardons. Cette direction dépend de où nous regardons. Mais si on parle du modèle qu'on va avoir dans notre vie, alors ça dépend qui on va regarder. Trop de chrétiens cherchent des modèles dans le monde seulement. Ils ont toutes sortes de modèles. Regardez dans 2 Corinthiens 3, verset 3. Parlant du chrétien, la Bible dit, vous êtes manifestement une lettre écrite. Vous êtes un évangile, vous êtes une prédication sur pattes. Par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non avec des tables de pierre, mais des tables de chair sur les cœurs. Voyez-vous, la Bible dit que lorsque nous avons compris la grâce et nous savons regarder à Jésus, les lois qui étaient à l'extérieur de nous deviennent des lois qui sont à l'intérieur de nous. Il y a une grande différence. Ceux qui ont été à l'extérieur, qui avaient les lois extérieures, comment a fini l'Ancien Testament? Par la rébellion. Tant et aussi longtemps que c'était à l'extérieur d'eux, c'était la rébellion. Mais Dieu dit que les lois maintenant qui étaient à l'extérieur sont maintenant à l'intérieur de nous, que Dieu met en nous le vouloir et le faire. On veut accomplir ces lois-là. Il ajoute dans 2 Corinthiens, le 5e chapitre, au verset 20, « Nous faisons donc
fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc Dieu utilise des hommes comme moi, comme d'autres prédicateurs, pour que vous soyez réconciliés, que vous ayez aussi la lumière et que Dieu vienne guérir votre regard, vos yeux. Que vous appreniez à vraiment regarder de la bonne façon. Qui vous regardez va affecter votre vie. Ésaïe 51, verset 1. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez quoi? Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Vous êtes et vous faites partie de ce rocher qui représente Christ. Et la Bible dit, porte les regards sur ton origine, qui est Christ. Sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Alors, je dis, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Zacharie 12, 10. Où ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Les regards doivent être sur lui, d'où on est sorti. Puisqu'on est né de nouveau, on est sorti de lui. On est sorti du dernier Adam, non plus le premier Adam, non plus la chair, mais l'esprit. Nous sommes nés de l'esprit. Et il faut apprendre à regarder à ce qui va nourrir maintenant notre esprit. Paul regardait à Jésus. Et à travers lui, on voyait les choses différemment. Si on peut donner une définition des circonstances selon le regard, on pourrait dire ceci. Écoutez-moi bien, parce qu'il faut comprendre la phrase. Que les circonstances sont ce qu'on voit lorsque nous ne regardons plus à Jésus. Quand tu ne regardes plus à Jésus, qu'est-ce que tu vois? Seulement les circonstances. Mais si tu regardes à Jésus, tu ne vois plus les circonstances de la même façon. Tu ne donnes plus d'attention aux circonstances. Si vous regardez Dieu à travers les circonstances, alors vous allez vous poser plein de questions. Dieu va paraître petit, lointain, incapable. Mais si vous regardez Dieu et vous regardez les circonstances à travers Dieu, vous allez voir, vous êtes plus que vainqueur. Et même si pour un temps vous êtes éprouvé, vous allez finir toujours vainqueur. Je veux partager avec vous un verset que j'aime beaucoup, c'est Philippiens 3, 7 à 12. Regardez bien ce qu'il dit. Mais ces choses qui étaient pour moi un gain, que j'ai commencé à parler tout à l'heure, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, regardez bien maintenant, portez attention. Je les ai regardées, je les quoi? Je les ai regardées comme une perte. Ici, et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je recommence. Et je les regarde. Maintenant encore. Regardez encore une fois. Regardez, regardez, regardez. Comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ. La puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances et de devenir conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, je ne plus, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà rapporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Comment se fait-il pour courir? Il regarde à la bonne place. Il regarde Christ et la richesse de Christ, ce qui lui fait regarder tous les avantages qu'il aurait pu avoir comme juif, comme né le 8e jour, toutes ces choses-là qui étaient pour lui un gain, il regarde ça comme de la boue. Et combien ça nous fait réévaluer les choses du monde, de regarder la richesse que nous avons en Christ face au monde. Rappelez-vous que Moïse, qui a regardé à Christ, bien qu'il avait
tous les atouts, les richesses de l'Égypte. Il a tout abandonné ça pour pour faire partie du peuple de Dieu. Quel sacrifice! Souvent, on parle de Moïse comme étant le chef, mais Moïse était quelqu'un qui réussissait dans le monde. Mais il a regardé Christ comme étant une plus grande richesse. Et je vous pose la question aujourd'hui. Comment vous regardez? Qui vous regardez? Quel est le modèle? Est-ce que vous admirez Moïse d'avoir laissé ces choses-là? Est-ce que c'est un modèle pour vous? Est-ce que Jésus qui a laissé son royaume pour la croix, c'est un modèle pour vous? Est-ce que Paul, qui avait plein de titres et le droit de regarder à ses exploits, à son instruction, est un modèle pour vous? Est-ce que Christ a cette valeur pour vous que vous pouvez regarder Christ et trouver qu'il a plus de valeur que toutes les choses que le monde peut vous proposer? Souvent, les gens regardent au prix à payer les choses qu'on abandonne, mais ils oublient les choses que l'on gagne. Écoute bien ce que je vais te dire aujourd'hui. Tu vas gagner énormément plus que tout ce que tu peux perdre. Tout ce que tu donnes, c'est ce que tu vas garder dans le ciel éternel. Tout ce que tu gardes, c'est ce que tu perds. Rappelle-toi de ces paroles-là. La Bible dit, ayant les regards sur Jésus, qui est le chef, Hébreux 12, 2, le chef est le consommateur. Il est celui qui te inspire la foi et qui consomme ta foi. La Bible dit, à la vue de la joie qui lui était réservée, la joie qui lui était réservée, il a enduré la croix. Laissez-moi poursuivre avec Philippiens 3, versets 13 à 17. Où il dit, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers ce qui est en avant, je cours vers le but, rapporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayant cette même pensée. Et si vous êtes à quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons de même pas. Soyez mes imitateurs, frères. Et comment allez-vous imiter Paul? Écoutez, portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Les modèles que vous... Alors, qui vous regardez? Vous regardez dans l'Église les mauvais modèles ou les bons modèles? Tout le monde est un modèle. Vous êtes un modèle. Je suis un modèle. Mais quelquefois, on est des modèles pour les mauvaises choses. Israël est un modèle d'incrédulité, de rébellion. Paul est un modèle d'obéissance, de transformation. Tout le monde est un modèle. Qu'on le veuille ou ne veuille pas, on est un modèle. Lorsque Jésus a marché sur la terre, si vous pouvez lire dans Jean 8, il disait, tout ce que mon Père, tout ce que j'entends de mon Père, c'est ce que je fais. Jésus suivait le modèle de son Père et nous suivons le modèle de Jésus. Dans Acte 7, 44, il dit, nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. On a tous besoin de modèles. Même ceux qui ont construit les temples avaient un modèle. Ceux qui ont construit le tabernacle, Dieu avait donné des modèles. Dans le monde aujourd'hui, il y a plein de modèles. Vous pouvez voir les jeunes aujourd'hui, vous pouvez voir qui ils suivent d'après leur habillement. Il y a des gens qui suivent au niveau financier Warren Buffett, qui pour eux est comme un homme à suivre, qui a réussi en affaires, il est multimillionnaire. Il y a des gens qui abandonnent le Seigneur pour suivre Warren Buffett. Les plus jeunes vont suivre, à ce moment-là, suivaient Michael Jackson avant qu'il parte, qu'il décède. Michael Jackson était comme populaire, les gens s'habillaient comme lui, avaient un gant comme lui, faisaient tout comme lui. Voyez-vous, la seconde que vous prenez quelqu'un ou quelque chose comme modèle, vous allez lui ressembler. Quels sont vos modèles aujourd'hui? Qui sont vos modèles? Sont-ils dans l'Église? Mes modèles à moi sont dans l'Église. C'est non seulement les hommes et les femmes de Dieu qui ont, dans le passé, fait des choses extraordinaires que j'admire encore aujourd'hui, je loue le Seigneur pour eux, mais ce sont ces hommes et ces femmes qui travaillent avec moi dans l'équipe, qui font le stationnement, qui aident et qui prient avec les personnes, qui aident les gens à se placer à l'Église.
ceux qui viennent fidèlement à l'Église, qu'on n'entend jamais souvent, mais la fidélité, c'est des modèles de fidélité. Quelquefois, c'est des modèles d'amour, de compassion. Ces gens qui souvent ne sont pas ceux qui sont sur la plateforme, mais ils travaillent en arrière, mais ils travaillent fort, fidèlement. Je serai toujours reconnaissant pour ces modèles, mes héros. Contrairement à ceux qui regardent aux Beatles, puis voulaient être comme les Beatles quand les Beatles étaient là, ou un autre groupe aujourd'hui populaire, on s'habille comme eux, mais si vous regardez aux bonnes places, si vous regardez aux bonnes personnes, vous allez voir que vous aussi allez devenir comme eux. J'ai voulu avoir la patience de Christ, la persévérance, la bonté, la douceur. Voilà les modèles que je voudrais avoir dans ma vie. Il faut que je regarde aux bonnes personnes. Parce que moi aussi, j'ai un choix de regarder à qui je vais regarder. Effectivement, il y a des gens, des fois, qui nous font mal, qui font les mauvaises choses, trébucher. Vous pouvez regarder aux gens et les catégoriser, mais c'est la mauvaise chose. Apprenez à regarder aux bonnes places. Philippiens 3, verset 17 dit, soyez tous mes imitateurs, frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Et je m'efforce toujours de marcher et de regarder à ceux qui, quand les autres abandonnent, persévèrent. Quand les autres disent c'est fini, ils sont là, euh, qui montrent la patience, la persévérance. Pour moi, c'est le genre de personnes qui sont devenues des modèles pour moi. Peut-être personne d'autre les regarde, peut-être personne d'autre les voit, mais pour moi, c'est des modèles. Ils vont toujours l'extra. On demande quelque chose, la Bible dit, quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, il ne fait que ce que vous lui demandez. Cette personne-là n'est pas vraiment utile. Ça veut dire que si on fait seulement ce qu'on est demandé, ce qu'on s'attend de nous, on n'est pas utile. Mais quand on fait l'extra, quand on va au-delà de ce que les gens nous demandent, on devient des personnes extraordinaires. Et pour moi, ces gens sont souvent extraordinaires. J'ai eu le privilège de travailler avec des gens qui ne regardaient pas le temps, ne regardaient pas leurs dépenses. Ils étaient là à travailler avec moi pour l'œuvre de Dieu, l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et je sais que je parle à des personnes comme ça et je vous félicite. Et croyez-moi, vous avez toute mon admiration. Et il y en a ceux et vous êtes mes héros. Si vous êtes persévérant, vous soutenez l'Église, vous priez pour, vous êtes positif, vous êtes aussi mes héros. Alors, on peut s'identifier à toutes sortes de monde. Et tout le monde peut être un modèle. Il s'agit de bien choisir. Comment regarder à Jésus aujourd'hui? Comment on regarde à Jésus? Eh bien, Jésus, c'est la parole. Et on regarde simplement à la parole de Dieu. Quand il y a des choses qui sont contraires, je regarde dans la parole, je dis: «Seigneur, il est écrit». Même si je vis autre chose, je regarde dans la parole, je dis: «Seigneur, il est écrit» et je m'attache à la parole et ce que je vis finit par changer et la parole se glorifie à travers tout ça. Regardez, lorsque vous êtes dans l'épreuve, regardez à la croix. La croix, ce que Jésus a payé pour vous, les promesses, le sacrifice qu'il a fait. Et ceci va toujours vous aider à grandir. Regardez aussi avec les yeux de l'esprit. Ne regardez pas avec les yeux de la chair, qui vont voir toujours les fautes et faiblesses. Regardez avec l'esprit les sacrifices qui ont été faits, l'avancement, les bonnes choses qui sont faites. Il y a différents modèles. Les jeunes peuvent être un modèle, comme les plus vieux peuvent être un modèle. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'est pas un modèle. À l'Église, chez nous, plein de jeunes qui sont des modèles pour moi, enthousiasme, remplis de joie, de foi. La parole, un modèle en parole, la façon que vous parlez, toujours positif, édifiant. Ça peut être une façon, un modèle de parole qu'on peut saisir. Mais nous-mêmes, nous sommes appelés à être des modèles. Dieu parle comme que nous sommes une lettre, comme venant de Dieu pour quelqu'un d'autre. Un modèle peut être un modèle de disciple, où ce qu'on on est en train de faire un disciple et on est un disciple de quelqu'un. Et notre obéissance, notre humilité fait que nous devenons un modèle pour les autres personnes aussi.
Alors, c'est tous des moyens que Dieu nous dit: «Devenez un modèle, mais un bon modèle, pour que les gens vous regardent et tirent quelque chose de bon pour vous». Quand on parle de leader, on parle d'être un modèle. Mais souvent, les gens pensent qu'un modèle, c'est quelqu'un qui est absolument parfait. Non, les modèles ne sont pas parfaits, mais ils ont un modèle d'attitude, de persévérance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des aspects dans leur vie qui sont négligeables, qu'il y a des choses qui peuvent être changées. Il n'y a pas une personne de parfait. Et en fait, il y a eu seulement une personne qui était parfaite. Vous connaissez bien, je pense, son nom, c'est Jésus-Christ. Et le monde ont fini par le crucifier, trouver plein de défauts en lui, l'ont traité de menteur et tout ça. Donc, bien que lui était le modèle parfait, jamais les gens l'ont vu parfait. Mais vous pouvez être parfait là où vous êtes rendu aux yeux de Dieu. Même si vous avez des faiblesses, des manquements, pour Dieu, vous êtes maintenant parfait en Jésus-Christ. Et vous pouvez être un modèle dans votre église, aider les personnes, soutenir le pasteur, travailler en équipe et devenir un modèle pour que les autres. Mais prenez les gens qui sont des modèles de quelque chose pour vous et que vous puissiez suivre leur modèle. Et même si un de vos modèles fait fausse route, s'il manque, ça ne veut pas dire que ce que vous avez retiré n'est plus bon, jetez tout par la fenêtre, non. Gardez que même si on est un modèle, ça veut dire qu'on a toujours besoin de prière, qu'on est toujours en train d'être transformé. Mais regardez toujours à ce qui est le bon modèle. Jésus, c'est le parfait. Mais à travers ça, Paul dit, c'est un exemple à suivre. Les apôtres sont des exemples à suivre. Les pères de l'Église étaient souvent des exemples à suivre. Est-ce que, à part de Jésus, les autres étaient parfaits? Absolument pas. Mais ils nous ont laissé un héritage que l'on puisse suivre, enseigner à d'autres ce qu'on a reçu. Et je prie aujourd'hui que vous ayez à cœur d'être un modèle pour quelqu'un, peut-être dans un domaine, dans votre église, où vous aidez quelqu'un d'une façon ou d'une autre, où vous êtes la personne qui est toujours là quand on a besoin, la personne qui encourage, ou qui écoute les autres, ou qui travaille avec les autres, qui a un bon esprit d'équipe, qui supporte les autres. Une personne qui sait encourager les autres personnes. Que quand quelqu'un vous parle en mal, vous dites, attendez, à l'église, chez nous, on dit, excusez-moi, mais on ne fait pas ça ici. Si quelqu'un vous parle en mal des autres, vous dites, ici, à cette église, on ne fait pas ça. Si on a quelque chose à faire, on en parle à Jésus, mais si c'est pour parler mal de quelqu'un, on ne fait pas ça ici. Apprenez à tenir ferme dans ce domaine-là et soyez un modèle. Voici ce que Paul nous enseigne dans Éphésiens, le premier chapitre, le 11e verset, et je vais vous lire quelques lignes ici pour que l'on finisse avec la parole de Dieu. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, étaient prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes ces choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions de louange à sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui. Vous aussi, après avoir entendu parler de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés de l'Esprit, qui a été promis dès lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. On parle de vous ici. À la louange de sa gloire, c'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ, de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation, de sa connaissance, écoutez bien, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelles sont les richesses de la gloire de son héritage qu'il a réservé pour les saints. Donc, Dieu veut que l'on prenne comme modèle ces hommes, comme Paul,
qui lui demande que nos yeux s'illuminent et que l'on puisse voir toute la richesse qui nous est réservée. Si on accepte d'être un modèle, Dieu va faire de nous le modèle que l'on doit être. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez jamais parfait aux yeux de personne, mais vous êtes un modèle de grâce, de persévérance et de foi. Aujourd'hui, je prie pour vous. Je demande au Seigneur que sa grâce se multiplie dans votre vie. Si vous voulez plus d'informations sur le livre, c'est le livre Les 7 regards de la grâce que je partage avec vous aujourd'hui. J'ai beaucoup d'autres livres. Vous devez aller à albertocarbone.com /boutique. Et vous allez trouver là toutes sortes de livres que vous pouvez utiliser, grandir dans la foi, vous aider à savoir comment regarder et reviser les notes encore de nouveau et grandir dans le Saint-Esprit. Je prie la bénédiction de Dieu sur vous, que sa grâce, sa faveur soit sur vous, mais surtout que vous appreniez à regarder aux bonnes personnes. Déterminez aujourd'hui de tourner vos regards de tout ce qui ne vous édifie pas, ce qui ne vous encourage pas. Regardez et cherchez qui va vous encourager. Commencez avec Jésus, les apôtres, ceux-mêmes qui sont dans l'assemblée. Tout le monde n'est pas mauvais. Tout le monde a peut-être des faiblesses, des défauts, mais vous pouvez voir des bonnes choses. Si vous les cherchez, vous allez les trouver aussi. Alors aujourd'hui, restez dans la présence de Dieu, que Dieu puisse remplir vos cœurs et regarder à la bonne personne, que Dieu soit avec vous. Je prie, Seigneur, que tu donnes aujourd'hui une influence de grâce et de faveur dans sa vie et que soudainement, le cœur rempli de joie en regardant aux bonnes choses et aux bonnes personnes. Et avec tout cela, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez remplis de sa grâce et de sa bonté. N'oubliez pas d'aller faire un tour encore, je vous répète, albertocarbone.com /boutique. Si vous allez là, vous allez trouver plein d'informations qui vont vous aider à aller plus loin dans votre vie chrétienne, à vivre les délivrances que Dieu a préparées pour vous, à regarder à la bonne place et à être édifié à l'intérieur de vous. Alors, en attendant, que Dieu vous bénisse abondamment, vous, votre famille, bien-aimés, soyez remplis de sa grâce. Au revoir et à la prochaine. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.